bonsoir à tous, bienvenue dans ce rappel de l'actualité. On parlera de l'actualité depuis vendredi soir et surtout le week-end et sur la journée d'aujourd'hui. Au programme, bien évidemment, le lever des ports du masque en intérieur, mais également du sport, des présidentielles, et on commence tout de suite avec les Jeux paralympiques avec Maxime Montagioni en slalom de snowboard et Benjamin Davier qui est sacré biathlon en biathlon longue distance. Ça fait donc la 6e médaille d'or pour la France. Jean Castex lève le statut de détenu particulièrement signalé de 2 autres membres du commando Erignac dans un esprit d'apaisement selon ses mots. La guerre en Ukraine avec Ursula von der Leyen qui annonce un 4e paquet de sanctions qui va encore plus isoler la Russie. On y reviendra en détail dans notre live de demain. Le candidat communiste à la présidentielle Fabien Roussel a été visé toujours par une enquête du parquet national financier pour des soupçons d'emploi fictif. Et enfin, le tournoi de destination, la France qui avait arraché la victoire au Pays de Galles 13-9. Elle jouera donc le Grand Chelem contre l'Angleterre. Allez, on passe à l'actualité de samedi. On commence par la guerre en Ukraine avec la Russie qui affirme que les sanctions pourraient provoquer la chute de la station spatiale internationale. Alors faut-il vraiment prendre ces menaces au sérieux? Et quels sont les réels risques? C'est ce que nous verrons en live. Un homme a été abattu à Marseille après avoir blessé au couteau un policier municipal sur le Vieux-Port. Samedi toujours avec le biathlon et le français Quentin Fillon-Maillet qui remporte la Coupe du Monde pour la première fois de sa carrière. Alain Krivine, figure de l'extrême gauche et fondateur de la Ligue communiste révolutionnaire, est mort samedi à l'âge de 80 ans. Emmanuel Macron qui est largement en tête des sondages devant Marine Le Pen et Éric Zemmour. Jean-Luc Mélenchon passe devant Valérie Pécresse selon un dernier sondage fait par France Info samedi. La hausse des carburants, Jean Castex a annoncé une remise à la pompe de 15 centimes par litre à partir du 1er avril. Petite précision, cette remise de 15 centimes par litre ne sera visible seulement sur la facture finale et non sur le prix à la pompe même directement. Allez, on passe à l'actualité de dimanche avec un journaliste états-unien tué et un autre blessé à Irpin. L'inflation va atteindre 3,7%, entre 3,7% et 4,4% en 2022 selon la Banque de France. C'est évidemment les conséquences de la guerre en Ukraine. Enfin, en Corse, avec des violences qui ont éclaté à Bastia en marge de la manifestation en soutien à Ivan Colomna. On passe à l'actualité d'aujourd'hui. Ça y est, le port du masque n'est plus obligatoire en intérieur dans tous les lieux où il était jusqu'à présent obligatoire. Seule exception, les transports et les lieux de santé. Le pass vaccinal, quant à lui, est suspendu aussi, mais les lieux de santé restent toujours soumis au pass sanitaire. Les départements de la Haute-Garonne et du Tarn ont été placés en vigilance orange par Météo France pour vent violent. La fonction publique et le gouvernement qui prévoit de revaloriser le point d'indice des fonctionnaires d'ici l'été.
Les frappes se poursuivent en Ukraine et notamment à l'ouest où les autorités annoncent la mort de 9 personnes. Les séparatistes pro-russes de Donetsk affirment de leur côté que 16 personnes ont été tuées dans cette ville par un bombardement ukrainien démenti par Kiev. Emmanuel Macron devrait présenter son projet pour sa réélection lors d'une conférence de presse jeudi à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis. On continue avec la présidentielle et l'ARCOM, la grande institution de régulation de la télévision et d'Internet qui a demandé plutôt au candidat Emmanuel Macron de cesser d'utiliser le compte Twitter de l'Élysée pour faire sa pub pour la présidentielle. C'est la fin de cette brève revue de l'actualité de ce week-end et de la journée d'aujourd'hui. Nous vous rappelons que demain nous serons en live afin de décortiquer l'actualité sur la chaîne Twitch à 20h, la chaîne Twitch qui est en description. Bonne soirée à tous.